avons une nouvelle supercar, ou on pourrait même dire hypercar italienne. C'est la Giamaro Cafla. Alors en fait, Giamaro, c'est un nouveau constructeur qui a été construit de A à Z par un monsieur qui s'appelle, vous n'allez pas le croire, Commendatore. Et Commendatore, c'est son nom de famille. Alors, là, on a le moteur. Donc c'est un moteur qui est fabriqué par Italtecnica. Donc Italtecnica, c'est un spécialiste italien, notamment c'est eux qui ont fait le moteur du prototype LMDH Lamborghini. Alors, voilà, ça se passe de commentaires. On a un V12 4 turbos, 7 litres de cylindrée. Ça développe 2157 chevaux maximum, 2008 nanomètres de couple, avec un régime moteur qui peut taper le 9000 tours. Et alors, la particularité, c'est ça. Vous voyez, on a un système de clés chez Giamaro. Donc on a 3 clés. Et en fait, ces 3 clés, c'est pas juste pour faire joli, c'est en fait le système de clés, ça délivre 3 niveaux de puissance. La base 600 chevaux, 500 nanomètres, la noire 1670 chevaux, 1556 nanomètres de couple, et la rouge, c'est le volcan. D'ailleurs, le nom de la voiture évoque un volcan islandais, donc 2157 chevaux, 2008 nanomètres de couple. Donc autant dire que oui, les 3 clés, parce que ça ne se met pas entre les mains de tout le monde, hein. Donc la Cafla. Alors, donc là, une petite vue de l'arrière avec le diffuseur. On a un design des feux qui fait penser un peu à Lotus, au supercar Lotus. Mais voilà, la pièce maîtresse, c'est ça. Regardez-moi ce moteur, ce compartiment moteur. Donc là, on a toute la partie suspension. C'est incroyable. C'est monumental. Et regardez-moi ce moteur, donc un V12 quadri-turbo. C'est une œuvre d'art incroyable. C'est hallucinant. Hallucinant. Et l'intérieur n'est pas en reste. Alors on repassera peut-être plus tard pour le voir, parce que là il y a le reflet. Et voilà, alors, là une voiture qui est absolument phénoménale. Top Mark, et donc là avec McLaren Monaco, eh bien on a un prototype de la McLaren Hypercar, puisque vous le savez peut-être, McLaren, la célèbre équipe de course automobile, surtout connue pour la Formule 1, eh bien, et qui est également un constructeur automobile, hein, depuis 1989, se revient en endurance, va se lancer dans le WEC avec donc une Hypercar, dont on a ici un modèle d'exposition. Donc la marque va s'engager en WEC au 24 heures du Mans en 2027. Alors on pourra dire que les couleurs sont celles de Monaco. Après peut-être qu'on pourrait y retrouver un clin d'œil avec cette livrée rouge et blanche, vous savez, à une certaine marque de cigarettes qui a longtemps sponsorisé les McLaren F1 de Formule 1, à l'époque notamment d'Alain Prost et de Ayrton Senna. Bon ben voilà, c'est de la belle ouvrage, hein. On voit le travail aérodynamique qui est absolument phénoménal, notamment regardez là, au niveau pour le flux d'air, les pontons. Donc là on a l'aileron de requin typique des prototypes du Mans pour la stabilité. Et puis derrière évidemment c'est aileron Maus, diffuseur absolument monumental. Alors pour l'anecdote, hein, il faut savoir que le châssis est en fait un châssis Dallara, hein, puisque c'est une LMDH. Hein, donc je rappelle que dans les courses d'endurance, il y a 2 possibilités. Soit construire une hypercar 100% maison, c'est le choix qu'a fait par exemple Ferrari, ou alors passer par un fournisseur de châssis. On a notamment Oreca, mais on a aussi donc Dallara, l'italien, hein, qui est bien connu notamment pour les châssis de monoplace. Donc là, cette McLaren va s'engager en catégorie LMDH. C'était un peu comme ce fut le cas pour la Porsche 963. Donc châssis Dallara et d'ailleurs moteur italien, hein, puisque c'est un moteur produit par Autotecnica qui va donc propulser cette hypercar de la firme fondée par Bruce McLaren.
Alors, Mansory, vous connaissez, Carbonado Marque, un modèle unique. Alors vous savez que leur spécialité c'est le carbone forgé. Là aussi, c'est plus Lamborghini, c'est Mansory Carbonado. Alors comment dire, Damask édition. Donc c'est entièrement refait en fibre de carbone, augmentation du moteur, 1120 chevaux, il travaille sur le software. Voilà, c'est un one-off, alors c'est toujours aussi spécial. Hein. Vous voyez que ça ressemble un peu, ça fait un peu, je sais pas, du bois. Il y a un motif un peu bois, un peu naturel. Donc c'est leur spécialité, hein, le carbone forgé, très très particulier. Bon, bah, il en faut pour tous les goûts, hein, comme on dit. Alors, je suis à bord de l'Alpine A390, donc la nouveauté du constructeur, une sorte de crossover coupé sportif. Alors, ce qui est vachement sympa, vous voyez, sur l'instrumentation, c'est l'affichage en fonction des modes. Donc là, on est en mode sport. Alors, par exemple, donc on a le mode personnalisable, on a le mode track, voilà, qui apparaît. Ensuite, on a le mode save, normal, voilà, avec le bleu alpine. Et donc, quand on remet en sport, ça devient tout rouge. Et alors, ce qui est vraiment sympa, vous voyez, on a un design qui fait un petit peu synthwave, retro-wave, et c'est les montagnes. Donc, l'affichage façon montagne, évidemment, en référence à Alpine, qui est super chouette. L'autre particularité de la voiture, c'est son volant, puisqu'on a un volant qui est directement inspiré de la Formule 1, avec notamment, vous voyez, deux boutons qui vraiment sont typiques de l'instrumentation que l'on peut trouver sur les volants de F1. On a ici un bouton Overtake, donc qui va donner un surplus de puissance pour dépasser. Et on a ici, vous voyez en bas à gauche, une molette. Donc on est vraiment sur des molettes de réglage qui ressemblent vraiment à celles que l'on trouve sur les volants des monoplaces de Formule 1. Donc une molette qui va permettre donc de faire de la répartition d'énergie, de gérer notamment la capacité de recharge de la batterie, hein, puisqu'on est sur une voiture qui est totalement électrique. Et puis il y a d'autres petits détails de finition qui sont très très sympas. Notamment, vous voyez les petites bandes LED, et on a aussi des pièces de carbone forgé. On voit notamment sur la partie passager, et puis sur la console centrale, là, on a des petites pièces de carbone forgé